Seigneur, tu es magnifique, très digne de louange. Tu es redoutable. Oh, nous célébrons celui qui est en nous, qui est plus grand que celui qui est dans ce monde. Tu es en nous, tu es plus grand que celui qui est dans ce monde. Le Saint-Esprit qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Le Saint-Esprit qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Le Saint-Esprit qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Le Saint-Esprit qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Le Saint-Esprit. Oh, gloire au Saint-Esprit, gloire au Saint-Esprit, gloire au Saint-Esprit. Nous t'honorons ce matin, nous t'honorons ce lieu. Nous te rendons un culte, car tu en es digne, tu es notre Dieu. Nous t'aimons, nous te bénissons. Alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire. Maintenant et pour toujours. Au nom de Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Sommes-nous contents d'être ici? Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être ici. Alléluia. Génération Caleb. Pourquoi Christ circoncis? Voici pourquoi Christ circoncis nos cœurs. Regarde quelqu'un, dis-lui, mon frère, voici pourquoi Christ circoncis nos cœurs. Je vais vous le montrer par la grâce de Dieu. Je vais simplement vous montrer ce qu'il m'a montré. Pourquoi Christ doit-il circoncire nos cœurs? C'est une nécessité absolue, une nécessité vitale. L'enfant de Dieu qui est né de nouveau reçoit un cœur nouveau, n'est-ce pas? Il reçoit un cœur de justice. Mais un cœur de justice n'est pas encore un cœur de droiture. OK? OK? La droiture, c'est quoi? C'est l'application de la justice. C'est l'exécution de la justice. Sans justice, il n'y a pas de droiture. Mais avec la justice, il n'y a pas forcément la droiture encore. Alléluia. Par exemple, si tu n'as jamais conduit le code de la route, tu ne l'as jamais enfreint. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas parce que tu n'as jamais enfreint le code de la route que tu es juste au regard de ce code. Vous me suivez? Il y a ici des bandits routiers, mais qu'on n'a pas encore attrapés parce qu'ils n'ont pas de permis. Des bandits routiers en puissance. Donc, quand tu obtiens le permis de conduire, tu es juste au regard du code de la route. OK? Mais tu deviens droit dans la manière dont tu conduis. OK? Et nous avons vu que Caleb, son secret, avant de s'emparer de la montagne de son héritage, ce que nous allons faire. Dans quelques dimanches, nous aurons des cultes de prédication et de puissance. Amen. Nous allons dire des choses que vous savez, mais avec une intensité nouvelle. Amen. Ce sera des thèmes, j'ai déjà des thèmes. Voici comment s'emparer de la santé. Amen. Voici comment s'emparer de quoi? De tout ce que tu veux. Amen. Tout ce que tu vas demander, je te montrerai dans les Écritures. Voici comment tu dois faire. Amen.
Mais Caleb est sage. Il a compris que son secret, c'était de marcher pleinement, n'est-ce pas, dans la voie de Dieu. Et il a pu marcher pleinement dans la voie de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans la droiture de cœur. Et il a pu vivre dans la droiture de cœur. Pourquoi? Parce qu'il était circoncis. Il avait une circoncision inférieure, naturelle, imagée. Mais nous qui sommes dans la réalité, nous sommes plus armés pour faire mieux que Moïse. Seigneur, ne me laisse pas retourner à toi sans avoir fait mieux que tous ces gens-là de l'ancienne alliance. Seigneur, ne me laisse pas retourner à toi sans avoir fait mieux que tous nos aînés de la nouvelle alliance. Voici une ambition, une saine ambition que je te propose. Le plus petit dans le royaume est plus grand que qui? Que le plus grand dans le royaume qui est Jean-Baptiste. Cela veut dire que depuis l'instant où tu es né de nouveau, le ciel te regarde comme au-dessus de tous les héros de Hébreux 11. Parce qu'ils étaient tous de l'ancienne alliance. Mais nous le sommes potentiellement. Dieu nous montre très bien, nous l'avons vu, je cerne simplement, pour ceux qui n'étaient pas là, plus ou moins, ou bien pour nous tous, pour que nous sachions où nous allons. Dieu a déclaré Abraham juste avant de le circoncire. N'est-ce pas? Donc, la circoncision vient après la justice. Mais ce n'est pas parce que tu es juste que tu es circoncis. Donc, un cœur nouveau n'est pas nécessairement un cœur circoncis. Et la circoncision est une nécessité. Alléluia. Donc, nous allons voir pourquoi Christ doit circoncire nos cœurs. Pourquoi doit-il le faire? Pourquoi doit-il continuer à le faire? Romains chapitre 2, versets 28 à 29. Romains 2, 28 à 29. Augmente un peu mon micro si c'est encore possible. Pour les frères qui suivent en ligne. Comme ça, je n'aurai pas à forcer ma voix. Romains 2, 28 à 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est quoi? C'est celle du cœur. Donc nous passons d'une circoncision élémentaire, d'une circoncision physique, à une circoncision supérieure et spirituelle. La circoncision du cœur. Alléluia. Selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Paul est en train de nous dire, quand un croyant permet à Christ de circoncire son cœur, Dieu se lève de son trône et célèbre ses louanges. Vous entendez? Dieu lui-même chante tes louanges. Dieu chante tes louanges à chaque fois que tu permets à Christ de circoncire ton cœur. Et Christ circoncit nos cœurs avec l'esprit de sa parole, pas la lettre. Alléluia. Ça, c'est le comment. Mais nous voyons d'abord le pourquoi. Le pourquoi. Vous avez vu ça? La circoncision du cœur. OK? La circoncision du cœur. Colossiens chapitre 2, versets 10 et 11. Va beaucoup nous aider. Chaque jour, le Seigneur me montre un peu plus des choses sur les mêmes versets. C'est magnifique.
Vraiment, la Bible n'est pas un livre que tu peux comprendre par toi-même. Tu ne peux comprendre que ce que le Saint-Esprit décide de te révéler. C'est pour ça qu'il ne faut pas se lasser des Écritures, d'accord? Ne te lasse pas des Écritures parce que nous n'avons pas sondé toute la profondeur de chaque verset de la parole de Dieu. Je me suis un peu amusé ces derniers temps à consulter les vieux livres chrétiens. Hier même, j'ai écouté une vieille prédication d'un excellent père qui est déjà dans la gloire. Vous savez quoi? Tout ce qu'on apprend aujourd'hui, il avait déjà dit. Vraiment, il n'y a rien de nouveau. Quand vous entendez qu'un homme de Dieu s'est levé avec des révélations, riez seulement. Il est en train de redire ce que les gens avaient su avant. Écoutez les hymnes, les vieux chansons. Ça nous révèle la révélation qu'ils avaient de l'Évangile. Colossiens 2, versets 10 et 11. Vous avez tout pleinement en lui. C'est un fait, n'est-ce pas? Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. J'espère que nous croyons encore en cela. En tout cas, j'ai tout pleinement en Christ. Et personne ne peut s'y opposer. Verset 11. Et c'est en lui que vous avez été. Vous avez été. Quelque chose a précédé. N'est-ce pas? Vous avez été vient avant vous avez. Normalement. Vous avez été vient avant vous avez. C'est en lui que vous avez été circoncis. Vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas tout pleinement, c'est parce que vous n'avez pas été circoncis. Même si ça ne me plaît pas, on n'y peut rien. C'est écrit et c'est figé. Dieu ne changera pas sa parole. Tout ce qui nous reste, c'est d'accepter. Alléluia. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. De quelle circoncision? D'une circoncision que la main n'a pas faite. Oui, je sais. La circoncision que j'ai vue en Romains 2, 29, est celle du Christ. D'accord? Aucune main humaine n'en est responsable. Et elle agit sur le cœur. Donc, ça concerne et les hommes et les femmes. Alors que la circoncision naturelle exclut les femmes. Si tu as un cœur, c'est que tu es qualifié pour ça. Et ça change tout, n'est-ce pas? D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Il explique qui consiste en quoi? Vous entendez? Dans le dépouillement du corps de la chair. Dieu merci parce que nous avons Romains 2, 28. Parce que la circoncision de l'ancienne alliance enlevait un corps dans l'organe de l'homme. Mais ici, il s'agit du cœur. Quel corps de la chair? C'est là où la Bible devient puissante. 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 La réalité qui est ici veut nous dire ceci. C'est que la circoncision de Christ consiste. La circoncision de Christ consiste à nous dépouiller de toutes les choses naturelles sur lesquelles la chair s'appuie pour agir. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Du dépouillement du corps de la chair, c'est-à-dire un corps qui se met au service de la chair. Dans Romains 6, 12, il nous montre comment nous ne devons plus utiliser nos membres comme des instruments d'iniquité.
Quand vous lisez les œuvres de la chair, ok? Les œuvres de la chair et toute la liste qui se trouve là-bas, vous vous rendez compte qu'il faut une influence extérieure, n'est-ce pas, pour agir selon la chair. Vous m'entendez? La chair, ce n'est pas ça, ce n'est pas la viande. La chair, c'est cette tendance qui utilise toutes les influences extérieures pour agir à l'opposé de la volonté de l'esprit. Les 5 sens, les pensées, l'intelligence, les émotions. La chair se sert de toutes les influences extérieures. Dans quel but? Dans le but de nous emmener à faire ce que l'esprit ne veut pas. Ok? Donc la chair s'appuie sur les influences extérieures. Alléluia. Alors, une méditation attentive des Écritures. Nous n'avons, jusque-là, je n'ai lu que 2 passages. Une méditation attentive de Romains 2, 28 à 29 et de Colossiens 2, 10 à 11 montre que ces 2 circoncisions sont un petit peu différentes. Parce que dans Romains 2, 29, on parle de la circoncision du cœur. Ok? Alléluia. Et cette circoncision, Dieu l'opère non avec la lettre, mais avec l'esprit de la parole. C'est-à-dire, quand il nous donne sa parole, l'effet que sa parole a dans nos cœurs produit la circoncision du cœur ou pas. Vous m'entendez? Donc, l'esprit de la parole, pas la lettre, mais l'esprit des Écritures vise d'abord nos cœurs. Et ce n'est pas mon sujet encore aujourd'hui. C'est la réponse à ce que mon cœur, la réponse que mon cœur donne à la révélation de l'Écriture déterminera si Dieu pourra circoncire mon cœur ou pas. C'est pour cela que c'est une circoncision continuelle. Et dans cet événement de Gilgal, on dit circoncile de nouveau. Vous vous en souvenez? Josué 5. Dieu mettait des mots pour nous préparer à ce qu'il allait venir. Parce qu'en réalité, dans l'Ancienne Alliance, on ne peut pas circoncire quelqu'un 2 fois. Et cette image qui consistait à les circoncire de nouveau, consistait en fait à circoncire ceux qui n'étaient pas circoncis. Mais Gilgal a un message plus grand que celui de l'Ancienne Alliance. Gilgal, mes amis. Et le voyage, par exemple, entre Élisée qui était en fin de course, ok, et Élisée qui allait le remplacer, alléluia, comme le voyage entre Christ qui était en fin de sa mission et les apôtres qui allaient le remplacer, alléluia, comme le voyage qui doit avoir lieu quand je serai en fin de ma mission et ceux qui doivent me remplacer, comme le voyage ce que tu es aujourd'hui, quand tu arrives à la fin de ta mission quotidienne et celui qui va te remplacer demain, vous comprenez ce que tu vas devenir demain, n'est-ce pas? Ce voyage de progrès sans fin, vous m'entendez? Ce voyage de progrès sans fin, revenez entre Élie et Élisée, commence à Gilgal. Et il y avait des prophètes qui se sont arrêtés à Gilgal et qui avaient la révélation. Ils avaient la révélation que Dieu enlevait Élie. Mais ils sont restés là. Et Élie a éprouvé. Il n'a pas tenté, d'accord? Ce n'est pas la même chose. Il a éprouvé Élisée en lui disant, reste là. Mais est-ce qu'Élisée l'a fait? Parce que quand ton cœur est circoncis, tu ne peux pas te satisfaire du minimum. Voyez là où Dieu est en train de nous emmener. Quand un chrétien fait du surplace,
que les pasteurs m'entendent, que les conseillers m'entendent. Quand vous avez affaire, quand vous êtes en train de conseiller quelqu'un qui fait du surplace, comprenez le problème se trouve d'abord dans son cœur. Un cœur qui n'est pas circoncis ne peut plus progresser. Il ne peut pas. Mais un cœur circoncis n'a pas besoin d'être motivé pour avancer. Alléluia. Amen. Un cœur circoncis n'a pas besoin qu'on insiste pour qu'il participe, pour qu'il donne. Non. Non, non. Donc, la circoncision du cœur. Mais vous voyez, quand vous méditez attentivement et que vous restez devant le Seigneur, comme je l'ai fait depuis dimanche dernier, je me suis rendu compte que je n'avais pas tout vu. Il dit, ces deux circoncisions sont légèrement différentes. Parce que Colossiens 2:11 nous parle d'une circoncision qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, c'est-à-dire des choses extérieures sur lesquelles la chair s'appuie, pas le cœur. Amen. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Maintenant, voici ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre dans les profondeurs de la révélation de l'Évangile, c'est que le cœur est différent de la chair. Un cœur qui n'est pas droit, d'accord? Le comportement d'un cœur qui n'est pas droit est apparemment le même que le comportement de la chair. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Par exemple, quand Caleb dit que j'agis avec droiture de cœur, prenons l'inverse. Quand quelqu'un n'agit pas avec droiture de cœur, il est semblable à quelqu'un qui agit selon la chair. N'est-ce pas? Mais les causes ne sont pas les mêmes. Je vais vous le montrer dans les Écritures. Parce que un cœur maladroit, ça c'est mon langage, un cœur maladroit et la chair. Un cœur maladroit désobéit à Dieu sans aucune influence extérieure. Notez ça. D'accord? Mais la chair désobéit à Dieu à cause des sollicitations extérieures. Vous m'entendez? Je vais répéter pour toi. Un cœur maladroit désobéit à Dieu sans aucune influence extérieure. Mais la chair désobéit à Dieu à cause des sollicitations extérieures. Alléluia. Ça va être simple pour chacun d'entre nous. Quand tu poses une mauvaise action, d'accord, sans avoir été tenté extérieurement, il y a un problème dans ton cœur. OK? Mais quand tu poses une mauvaise action à cause d'une influence extérieure, cela est imputable à la chair. Est-ce qu'on me suit? Philippiens 3:3. Philippiens 3:3 va nous aider. Car les circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. On parle de celui qui est circoncis. Quand Christ est circoncis, tu rends ton culte à Dieu comment? Arrêtons-nous d'abord là. Comment rend-on un culte à Dieu par l'Esprit? C'est-à-dire, j'adore Dieu en m'appuyant simplement et seulement sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se trouve où? Maintenant, le Saint-Esprit se trouve où? Comment vous le savez? Ézéchiel 36, 26 et 27 affiche ça, et puis on reviendra sur ça. Dieu dit, je vous donnerai quoi?
un cœur, et je mettrai en vous, quoi? J'ôterai de votre corps, quoi? Et je vous donnerai quoi? Je mettrai... Arrêtons-nous d'abord. Et vous voyez, je ferai en sorte que vous suiviez. Cela veut dire que vous allez marcher dans la droiture. C'est une conséquence des événements préalables très importants. C'est pour cela que nous prêchons l'évangile et pas le légalisme. Ça ne sert à rien de dire aux gens ne mentez pas, ne mentez pas, ne mentez pas. Ils vont devenir des hypocrites. Tout vient de l'intérieur d'abord. Le but, c'est que quand l'Esprit de Dieu, vous comprenez, dit mon esprit, je mettrai mon esprit en vous. Quand l'Esprit de Dieu est en nous, l'Esprit de Dieu en nous va provoquer la droiture. C'est l'Esprit de Dieu en nous. Ok? C'est lui qui conduit dans la vérité. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui nous conduit comme des fils. C'est de lui dont nous avons besoin, d'accord? Mais Dieu dit, il faut préparer un terrain pour l'accueillir. Il faut créer des conditions adéquates qui feront que je peux l'envoyer, le mettre en vous. Et quelles sont ces conditions? Je vois que Dieu commence par un cœur nouveau, ok? N'est-ce pas? Et dans le cœur nouveau, il met quoi? Pas son esprit, mais un esprit nouveau, dans un cœur nouveau. Nous avons là un cœur nouveau, dans lequel il met un esprit nouveau, et dans lequel il met son esprit. Trois choses distinctes. Comment je fais, Seigneur? Alors, quelle est la différence entre l'esprit nouveau et l'esprit de Dieu? Parce que Dieu dit un esprit nouveau, et il parle de son esprit, mon esprit. Quelle est la différence? Romains 8, 16 dit, l'esprit lui-même rend témoignage à mon esprit. Donc il y a deux esprits. Il y a le Saint-Esprit et mon esprit. Quand on est de nouveau, Dieu nous donne un cœur nouveau, dans lequel il met l'esprit régénéré. La nouvelle création est un être spirituel qui est semblable à Christ. La nouvelle création est parfaite. Il n'y a rien à réparer là-bas. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tu as un esprit nouveau en toi. La nouvelle création qu'on appelle l'homme intérieur, mais l'homme intérieur habite d'abord dans un cœur nouveau. Et le Saint-Esprit parle à ton esprit, et ton esprit ne bute pas d'abord à ton âme, à ta volonté extérieure. Elle bute d'abord à ton cœur. Vous m'entendez? Et Christ vient circoncire ce cœur-là. Pourquoi? Parce que quand le cœur est droit, la chair ne peut plus te contrôler. N'est-ce pas? Donc la circoncision du cœur est très importante. Elle fera, vous savez avec moi que la chair existe. La chair nous parle tout le temps, n'est-ce pas? Par exemple, tu vois un danger avec les 5 sens, ok? Les 5 sens envoient le message de la peur, ou bien le message de la prudence. Les 5 sens n'ont aucun problème, ok? Quand un danger arrive, si tu ne le vois pas, tu es foutu, n'est-ce pas? Mais si on a de bons yeux et qu'on voit le danger arriver, on a deux choix. Soit de l'esquiver, n'est-ce pas? C'est la prudence. Soit de se décourager, de dire, je suis foutu. Vous comprenez? Si tu dis tu es foutu, là tu es dans la chair. La chair prend toujours la mauvaise décision à partir des influences extérieures.
La chair prend toujours la mauvaise décision. Alléluia. Et il en sera ainsi, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Tant qu'on n'aura pas quitté la terre, la chair sera présente. Mais ce n'est pas un problème que la chair soit présente. Ok? Mais qu'est-ce qui fait qu'on a toujours tendance à obéir à la chair? Le problème, c'est dans le cœur. Quand le cœur est maladroit, la chair va te dominer. Quand le cœur est droit, l'esprit va te dominer. Nous avons beaucoup parlé de la chair qui s'appuie sur les influences extérieures et nous savons que nous ne devons pas choisir d'obéir à ces convoitises. Nous le savons, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait que, bien que le sachant, nous obéissons parfois, de temps en temps? Dieu va nous emmener plus loin. Alléluia. Il va nous emmener plus loin grâce à Caleb. Écoutez, Caleb est comme nous. Il a reçu une grande promesse d'un grand héritage. Et il a travaillé avec cette promesse pendant 40 ans. Il a eu un bac plus 40. Vous entendez? Donc finalement, il maîtrisait le sujet. Donc il pouvait marcher pleinement dans la voie de Dieu. Tes échecs ne sont pas un problème. Mais c'est ta réaction à la révélation de la vérité qui importe. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pour ça que Dieu est patient avec nous, parce qu'il sait qu'on ne sait pas encore tout. Jérémie 17 dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Quand il dit qui peut le connaître, il parle de qui? Il parle d'abord de moi-même. Mon ami, tel que tu es là, tu ne connais pas ton cœur. Tu m'entends? Tu ne connais pas ton cœur, hein? Tu ne te connais pas encore. La connaissance la plus importante, après celle de Dieu, c'est la connaissance de soi, de son propre cœur. Regardez Caleb. Les Anakim ne comptent pas pour lui. C'est connaître la capacité de l'adversaire, ce n'est pas le plus important. C'est de te connaître toi-même et de connaître celui qui t'a créé. Parce que Satan ne peut pas vaincre un enfant de Dieu sans l'aide de l'enfant de Dieu. Acceptez ça une fois pour toutes. Quand Dieu dit, je vous ai déjà tout donné, c'est à nous. C'est nous qui allons choisir de le prendre ou de ne pas le prendre. Et Satan attend notre choix. Alléluia. Le cœur, qui peut le connaître? Alors, Christ circoncit nos cœurs afin que nous puissions nous connaître. Revenons à Philippiens 3.3. Il disait donc, les circoncis, c'est nous, n'est-ce pas, qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit, sans aide extérieure. Alléluia. Écoute, les frères ont un excellent ministère, mais si tu adores Dieu grâce à leur musique, cela veut dire que tu ne l'adores qu'une fois par semaine. Parce que je ne peux pas te les envoyer à la maison pour toi. Nous adorons Dieu par l'Esprit. D'accord? Maintenant, l'Esprit va se servir des ministères qui ajoutent un plus. Oui, ils ajoutent un plus. Mais si nous ne savons pas nous connecter à l'Esprit, il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de culte. Vous savez qu'il y a des cultes dans des églises qui ne sont pas des cultes du tout. D'ailleurs, on dit, on a fait notre culte. Oui, oui, Dieu dit oui, oui, amen. Je dis amen. C'était vraiment votre culte. Hein? Et culte à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne dites plus à ton frère bon culte.
Vous m'entendez? Il n'y a pas de bon culte. Quel bon culte? Nous rendons ça à Dieu. C'est Dieu qui va approuver maintenant à la fin. Quand tu chantes pour que tu te sentes bien, tu ne chantes pas pour Dieu. Tu comprends? Et Dieu est gentil et il n'a pas de problème. Il va te laisser chanter. D'ailleurs, les païens chantent même mieux. Ils ont de belles mélodies. Donc, quand tu es circoncis, tu as cette capacité intérieure de rendre un culte à Dieu. Par l'esprit, c'est à l'intérieur. N'est-ce pas? Et de te glorifier en qui? En celui qui est en toi, en Jésus. Tu n'as plus aucun sujet de gloire à l'extérieur. D'accord? Les statuts des gens ne t'importent plus. C'est celui qui est en toi, là, qui est le plus important. Tout ça, c'est à l'intérieur, mais Paul ne s'arrête pas là. Et puis, il dit quoi? Qui ne mettons point notre confiance. Vous suivez ça? Donc, les deux sont là. Il y a la partie interne, cachée, que personne ne voit, n'est-ce pas? Hein? Mais il y a une partie où tout le monde voit, même si on ne te le dit pas. Quand tu mets ta confiance en la chair, ça se voit. Vous m'entendez? Dis à quelqu'un, ça se voit. Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas que ça ne se voit pas. Hein? Et Paul explique qu'il était... Tout ce qu'il dit dans la suite là. Quelqu'un va dire, moi je suis, nous sommes. Il s'appuie sur des descriptions extérieures. Ça c'est la chair. Tu comprends? Donc tu as besoin d'une circoncision qui te dépouille de ce sur quoi la chair s'appuie. Pour te rendre fier. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Regarde, si quelqu'un est cupide, vous pensez que Dieu va lui donner des milliards? Hein? Pourquoi il ne va pas le faire? Parce que ça va le détruire. Mais s'il est en Christ, tout est à lui. Qu'est-ce qui le bloque? Est-ce Dieu? Est-ce le diable? Non. Non. C'est ce sur quoi la chair s'appuie pour se rendre fier. Donc tu as besoin de cette circoncision. Mais Dieu nous montre dans Philippiens 3, il dit, ça ne sert à rien que je te débarrasse de mauvais appuis à l'extérieur. Si ton cœur lui-même est maladroit, tu vas recréer ça. Tu vas chercher des opportunités extérieures de faire du mal. Et même, je vais maintenant vous le montrer, même sans occasion extérieure, tu peux faire des choses graves. Vous m'entendez? Avant que je vous le montre, lisons 2 Corinthiens 7. Verset 1. Est-ce que le Seigneur te parle? Nous ne sommes pas des agitateurs qui font des slogans chrétiens. Nous cherchons la vérité. Alléluia. Nous cherchons la vérité. Il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de quoi? De quoi? Toute souillure de quoi? Vous avez vu, vous êtes arrêté à la chair. Vous avez vu ce que votre cerveau a fait? Vous avez vu ce que votre cerveau a fait? C'est intéressant, hein? Purifions-nous de quoi? Ah! Souillure de l'esprit. Comment ça? Ça veut dire qu'il y a une souillure extérieure, la souillure de la chair, dont je dois me purifier, mais il y a aussi une souillure intérieure, la souillure de l'esprit, dont je dois me purifier. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a plein de scandales dans l'Église. Des pasteurs qui ont un cœur mauvais, qui sont méchants. Je vous assure.
Vous ne le verrez jamais dans l'alcool, dans la drogue ou dans l'immoralité. Non. Parce que ça, ce sont les œuvres de la chair. Mais la méchanceté est avérée dans le cœur. Il suffit de demander ceux qui sont autour de lui. La méchanceté, la haine entre les pasteurs. Vous n'êtes pas au courant? C'est des choses qui m'ont bloqué pour entrer dans le ministère. Je viens d'une bonne église, mais mon Dieu, les choses que je voyais dans l'église, parmi nos pasteurs, je ne parle pas d'autres églises, nos pasteurs à nous, tu ne le verras jamais dans un bar boire. Il a une moralité nickel, mais une méchanceté. J'ai eu du mal à comprendre ça. Tout ce que j'ai fait à un moment donné, c'est de me dire, même si je ne comprends pas, mais je vois que ça existe. Tout ce que je fais, c'est de dire, Seigneur, que mon cœur ne soit pas comme ça. Ça, c'est la souillure de l'esprit. Regardez. Vous avez vu Saül avoir une deuxième femme? Vous avez vu ça dans la Bible? Dans ce domaine-là, entre Saül et David, qui était meilleur? Mais regardez le cœur de Saül. David, au moins, quand il était attrapé en faute, qu'est-ce qu'il fait? Il demande pardon. Il reconnaît. Mais Saül, jamais. Propre à l'extérieur. Mais si tu commences à lire bien la Bible, tu vas voir, il y a des signes. Un jour, il s'est érigé un monument pour lui-même. Alors que David, lui, malgré ses multiples adultères, il pensait construire un temple pour Dieu. Un bâtiment pour Dieu. Regardez. L'arche a fait des années chez Obed-Édom là-bas. Saül n'a jamais pensé ramener l'arche. Vous ne le verrez pas voler l'argent. Vous ne le verrez pas dans l'impudicité, Saül. Mais quand Dieu lui dit fais ça et qu'il ne le fait pas, vous ne le verrez pas se repentir. Un cœur dur. Un souillure de l'esprit. Alors, qu'est-ce que Dieu fait avec des gens comme ça? Il les rejette. Mais quand quelqu'un a un bon cœur, ses fautes ne sont pas un problème. Ça vous dérange? Pourquoi? Parce que, lisons, vous allez comprendre. Continuons. Verset 2. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Vous voyez ça? Est-ce que j'invente? Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré profit de personne. Ça, c'est ma réflexion de tous les jours dans le ministère. Tous les jours. Verset 3. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte. Et parfois, quand mon message te semble dur, écoute jusqu'à la fin. Car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs, à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Car depuis mon arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute... Comment? Lutte? Oui, il y a les deux choses. La crainte au-dedans peut te pousser à la souillure de l'esprit. Les luttes au dehors peuvent te pousser à la souillure de la chair. Il y a les deux choses. Continuons. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés. Alléluia.
Il est en train de dire, quand je vous parle de ça, je vous parle de ce que Dieu a déjà fait en moi. Alors écoutez-moi. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle, pour moi en sorte que ma joie était d'autant plus grande. C'est la deuxième lettre aux Corinthiens. Lisez un Corinthien, vous allez voir que la lettre de Paul était dure. C'était dur, mais regarde, il est célèbre ici. Il est maintenant en train d'expliquer que c'était une lettre disciplinaire. Ce n'était pas qu'il était en train de dire qu'ils sont nuls, mais il visait quelque chose. Verset 8. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en répands pas, et je ne m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse a fait quoi? Vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Verset clé, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, une repentance qui sauve, dont on ne se repent jamais, c'est-à-dire qu'on ne regrettera jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alléluia. Il est en train de dire, quand Christ vient et qu'il te dit, mais ça c'est mal à l'intérieur de toi. Parce que le problème de la chair, c'est que tu pourras toujours accuser quelqu'un. D'accord? Tu vas dire, non, mais il m'avait tenté. Ah, mais non, il m'avait allumé. Ah, mais non, il m'avait provoqué. Il m'avait insulté. Ça vient de l'extérieur. Mais dans le cœur, tu vas accuser qui? Hein? Tu vas accuser qui? Mais il dit, mais Dieu, quand Christ vient et il révèle ça pour circoncire ton cœur, il cherche une seule chose. Demande à David. Il cherche la repentance. Il veut que toi et lui, vous compreniez que c'est mal. Et que tu choisisses d'abandonner. Parce que souvent, on abandonne les choses, pas parce qu'on sait que c'est mal, mais parce qu'on nous a attrapés. N'est-ce pas? Parce que tu as vu que les gens ont su. Question. Si on n'avait jamais su, Dieu te parle? Et si on n'avait jamais su? Mais qui perd? Et le Saint-Esprit confronte ça, pas pour te dire que tu es nul, mais pour te montrer le secret. Et ce secret s'appelle la repentance. Amen. Alors, je vais vous montrer quelques versets d'application pour que vous compreniez que toi et moi, là où nous sommes, nous devons laisser Christ circoncire nos cœurs d'abord. Le problème de la chair va devenir facile. Alléluia. Pourquoi Christ veut circoncire nos cœurs? Pour nous emmener à la repentance. Point. J'ai fini. Pour nous emmener à pratiquer la repentance. Alléluia. Et vous allez voir. Vous allez voir. Alors, prenons des exemples. Commençons par le diable. Lucifer. Ésaïe 14, verset 12. Ésaïe 14, verset 12 à 15. Notez. On dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais où? Je veux que tout le monde voit. Tu disais où? Pas tu disais quoi? Tu disais où? C'est affiché. Vous ne voyez pas? Ah, ce n'est affiché que pour moi. Oh, oh, c'est bien pour moi. Que Dieu me bénisse moi-même. Et qu'il vous bénisse aussi. Alors ouvrez vos Bibles, c'est magnifique. Verset 13.
Tu disais en ton cœur. Ah, merci. Vous avez vu ça? Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne sainte. Qui peut entendre ça? Hein? Personne. Il n'a pas dit ça à haute voix. N'est-ce pas? Si vous savez ce que ton voisin est en train de dire dans son cœur. Si tu pouvais savoir. Pas celui-là, l'autre. Et c'est lequel? Vous voyez ça? Dans son cœur. C'est pour ça qu'il est devenu Satan. Ézéchiel 28. Vous allez voir encore. Ézéchiel 28, verset 2. C'est une prophétie qui image toujours le diable. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur, vous avez vu, s'est élevé. Et tu as dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez ça? C'est grave ce qu'il dit, hein? Mais qui a entendu? Personne. Quelqu'un peut venir t'embrasser, pasteur. D'autres même m'appellent papa. Mais quand je regarde, je dis, mais il devrait arrêter. Écoute, appelle-moi pasteur, c'est mieux. Si on pouvait entendre les cœurs des gens. La souillure de l'esprit, c'est une réalité dans l'Église. Regarde ce qu'il dit dans son cœur. Verset 12. Fils de l'homme, prononce encore une complainte sur le roi de Tyr. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais comment? Plein de sagesse, parfait en beauté. Regarde quelqu'un qui est plein de sagesse et qui est parfait en beauté, n'est-ce pas? N'est-ce pas que nous sommes son ouvrage, Éphésiens 2. Ça veut dire quoi? Nous sommes son chef-d'œuvre. Si tu connaissais la beauté de ton esprit, c'est extraordinaire, c'est parfait. Nous sommes la sagesse de Dieu. Nous sommes la sainteté même de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes ce que Dieu a de plus cher, de plus précieux. Mais attention. Attention. Regardez. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Il était dans un environnement où il n'y a rien d'impur. Vous me suivez? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune tentation. L'environnement est parfait, n'est-ce pas? La sainte montagne de Dieu, c'est élevé et c'est saint. Tout ce qui est médiocre et bas ne peut pas être là-bas. Donc, il est dans un endroit où il ne peut pas être tenté. Donc, il ne peut pas commettre la souillure de la chair. N'est-ce pas? Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à... Ça veut dire que ça s'est arrêté, n'est-ce pas? Jusqu'à celui où l'iniquité a été... Pas que l'iniquité est entrée, parce qu'il n'y en avait pas autour de toi. Mais par un mystère qu'on ne peut comprendre, l'iniquité a été trouvée. Vous m'entendez? Comment expliquer ça? Verset 17. L'explication est dans la Bible. C'est quoi l'explication? Lisez. Ah! Le cadeau de la beauté parfaite l'a emmené à l'orgueil, sans influence extérieure. Qui a tenté le diable? Qui t'a tenté? Regardez les enfants. Tu vas voir. Tu lui dis, demande pardon, il fait ça.
S'il était allé à l'école, tu vas dire il a appris. Mais il n'est pas encore allé à l'école. Qui lui a appris ça? Peut-être que ce sont les parents. Mais si les parents ne sont pas comme ça, qui lui a appris ça? Écoute, le cadeau que Dieu t'a fait, veille à ce que ce cadeau ne t'élève pas au-dessus de Dieu. Alléluia. Parce que notre héritage est magnifique. Vous m'entendez? Voilà, j'entends maintenant les gens qui disent, oui, mais ça c'est le diable. Et puis c'était au ciel. Nous sommes la nouvelle création. Comme l'évangile bon marché qu'on nous prêche ici. Un chrétien ne peut pas pécher. Tu te lèves ici aussi sans honte. Hein. Tu dis, je ne peux pas pécher, je suis parfait. C'est parce que tu parles des péchés de la chair qu'on ne voit pas la suie de l'esprit. Toi-même, tu sais. Tu sais. Non, sois honnête avec toi-même. Vous m'entendez? Écoute-moi. Chaque faiblesse de la chair qui se répète est une information qui a un problème dans le cœur. Alors va à la racine du problème. Alléluia. Je peux parler encore? Vous êtes sûr? Pasteur, je peux parler encore? Voilà, pasteur dit qu'il n'y a plus de temps. Ah oui. Regardez, Abraham avait un problème de mensonge, n'est-ce pas? Jusqu'à Genèse 17. Dieu lui a dit, écoute, sois intègre. Marche devant ma face, sois intègre. D'accord? Je suis le Dieu tout suffisant. Oui, Dieu connaît la vraie cause de nos faiblesses. Dieu n'est pas venu dire à Abraham, arrête d'être menteur. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je suis le Dieu tout suffisant. Il dit, Abraham, tu n'as pas encore compris à quel point je me suffis à moi-même et que celui qui dépend de moi n'a besoin de rien. C'est parce que parfois quand tu es en manque et en danger, tu ne comprends pas. C'est parce que tu ne me connais pas bien que tu fais ça. Ok? Regarde qui je suis et appuie-toi sur moi. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que même si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me décourager. Parce que celui qui est en moi est tout suffisant. Et c'est vrai, ce n'est pas de la religion. Tu galères beaucoup parce que tu n'as pas compris comment te connecter avec Christ, qui est tout suffisant. Donc, si tu as des péchés dans le domaine de l'argent, ce n'est pas seulement parce que tu es cupide. Il se peut que tu sois cupide. Mais la cupidité est une œuvre de la chair. C'est la souillure de la chair. Mais dans l'esprit, tu n'as pas compris qui est vraiment celui qui est en toi. Donc, Abraham est devenu intègre, n'est-ce pas? Mais en Genèse 20, Abraham commet la même faute. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as même appelé ton ami. Ta relation avec lui était parfaite. Dieu dit, j'ai laissé ça pour que vous compreniez. C'est qu'il a compris qui est Dieu. Mais il n'a pas brisé un engagement du passé. Il avait fait un accord avec sa femme. À chaque fois que nous serons dans un pays étranger, ok, tu diras que tu es ma sœur. Abraham a résolu son problème avec Dieu. Mais il n'a pas cassé l'engagement avec sa femme. Ce qu'Abraham aurait dû dire, c'est de sortir de sa chambre de prière et dire, chérie, voici ce que Dieu m'a appris. Regardez, Abraham ne partageait pas sa communion avec Dieu, avec sa femme. La preuve, Genèse 15, Dieu lui montre le ciel et dit, regarde, tel sera le nombre. Abraham rentre dans la maison, il dit pas à sa femme. Alors la femme dit, prends Agar. Il ne partageait pas. Et on a des couples où le frère avance comme ça avec Dieu, la femme avance comme ça avec Dieu. Vous allez réussir comment?
vous n'allez pas réussir. Et vous les jeunes, qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui a fait que j'ai su que c'était elle? Ce n'est pas d'abord le physique, même si elle me plaisait. Mais quand j'étais jeune, un aîné m'avait appris ça. Il m'a emmené sur le balcon. On habitait sur le au deuxième étage. Et il y avait l'école privée des riches de la ville. Soi-disant les plus belles filles de la ville. Pas parce qu'elles sont belles, mais parce qu'elles ont les moyens d'être soignées. Étaient dans cette école. Vous avez compris? Vous avez compris ça? Ce n'est pas qu'elles sont plus belles. Elles ont les meilleurs soins, c'est tout. Et cet aîné m'a amené sur le balcon. Il m'a dit, on va faire un jeu. J'avais 17 ans. Il est venu habiter chez nous de passage pendant 2 semaines. Et très vite, il a compris que les parents ne m'avaient rien appris dans ce domaine. J'étais d'une naïveté viscérale. Donc, il m'a dit, mettons-nous sur le balcon. Il m'a dit, on va faire un jeu. Moi, je ne comprenais pas. Il m'a dit, on va dire qui est la plus belle. Lui et moi. Il jouait. Et c'est là où j'ai compris que, vous allez remarquer que les filles aiment se promener en groupe. N'est-ce pas? Donc, il y avait des paquets de filles. Et dans ce paquet, on devait dire, celle-là, c'est la plus belle. Moi, je dis, ah, celle-là, c'est la plus belle. Lui, il dit, je pense que c'est de la pédagogie. Hein? Ceux qui viennent le mercredi. Il fait de la pédagogie. Et puis, il y a un autre paquet. Il me dit, qui est la plus belle? Je dis, celle-là. Après, il me dit, mais est-elle plus belle que la première? Parfois, je disais oui. Parfois, je disais non. Parfois, après avoir dit, je disais non, je vais changer. J'avais 17 ans. À la fin de ce jeu, il m'a dit, tu sais, tant que tu t'appuieras sur le physique, il y aura toujours une plus belle. Et il dit, et puis tu vois, c'est relatif. J'avais 17 ans. Et puis il m'a dit, il faut regarder au caractère. Je n'avais pas tout compris, mais j'avais entendu. On était dans la communion fraternelle. Quand elle parle, j'ai l'impression que sa foi s'oriente dans la même direction que moi. Je vois qu'elle rêve des mêmes choses que moi. Tu ne peux pas trouver 2 sœurs comme ça. Si tu veux une ronde, tu en trouveras 1 million. Une blonde, tu en trouveras 1 million. Mais celle qui a ton rêve, il n'y en a pas 2. Il n'y en a pas 2. Donc, dans la communion fraternelle, n'hésitez pas de parler de vos convictions. L'une va la capter. D'autres vont se moquer. Mais ce n'est pas qu'elles sont en train de se disqualifier. Est-ce qu'on peut trouver ce problème dans la nouvelle création? 5 minutes, je vous le montre. Actes chapitre 5. Parce qu'aujourd'hui, on nous vend, on nous dit, oui, je suis une nouvelle créature, je suis parfait. Je dis, oui, ok, d'accord. Allons voir les nouvelles créatures dans la Bible. Ceux qui ont commencé cette affaire avant nous. D'accord? Actes chapitre 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli quoi? Au point que tu... On parle d'un païen ici? Mais non! On parle d'un frère actif dans l'Église. Certainement, il a répondu à l'appel à la première prédication, n'est-ce pas? La première fois où Pierre a prêché, ceux qui étaient là eurent le cœur vivement touché. Et dire aux apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? C'est là qu'ils ont prêché la repentance et la nouvelle naissance. Ananias et Saphira sont passés par là. Mais en matière d'argent, ils n'ont pas laissé le Seigneur circoncire leur cœur. Et ça, quand la Bible dit ne donnez pas accès au diable, Paul est sérieux?
Ananias, là où il est, il dit, mais Dieu, permets-moi de venir leur parler. Je suis mort prématurément parce que j'avais donné accès au diable dans mon cœur par le mensonge. Acte 8, le dernier passage. Commençons au verset 13. Acte 8, verset 13. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. C'est la vérité, d'accord? Il ne faisait pas semblant. Vous entendez? Il ne faisait pas semblant, hein? Sa nouvelle naissance était authentique. Son baptême était authentique. Et son attachement à Philippe était authentique. Mais il n'a pas laissé le cœur, le Seigneur circoncit son cœur pendant la marche. Et Pierre et Jean sont venus, n'est-ce pas? Verset 18. Regarde, verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit quoi? En plus, il avait du flous. Il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Son cœur aimait le pouvoir. Afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Écoutez maintenant la réponse. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Quelqu'un qui a ce problème, vous pouvez enseigner que les dons de Dieu sont gratuits. Ça n'entre pas dans son cœur. Ça n'entre pas. Il faut que je vous parle comme ça. Ça n'entre pas. Verset 21, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Écoutez. Car quoi? Vous avez vu? Vous avez vu? Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est foutu? Non. Voici, on lui donne maintenant le secret. Ça a toujours été le même. À chaque fois que le Seigneur confronte ton cœur, c'est pour t'emmener à la repentance. Toujours, toujours. Ne dites pas, le pasteur a été dur avec moi. Les pasteurs ont été durs avec nous. Non, mais c'est bien. C'est de l'amour, ça. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Nous avons eu un cas où une personne qui était proche, un frère qui était proche à une sœur, a vu que la sœur avait apparemment un comportement bizarre avec quelqu'un d'autre. Et ce frère est venu me voir. Donc j'ai appelé la sœur, je lui ai dit, écoute ma sœur, tel frère, parce qu'on doit être transparent, tel frère m'a dit que tu fais ça, ça, ça. Et puis elle m'a expliqué, elle dit non, il a mal interprété. Mais j'ai senti la nervosité. Je lui ai dit non, réjouis-toi, réjouis-toi. Au lieu de te critiquer, elle est venue dire au pasteur, c'est mieux, non? C'est pas mieux? Je lui ai dit, s'il y a quelqu'un qui t'aime, c'est ce frère-là. Il a mal interprété. Il aurait pu raconter. Non? Mais il est venu me dire, c'est bien. Et je dis, je ne t'ai pas appelé pour te condamner. Mais je te pose quand même la question, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que si c'était le cas, après on te conduit à la repentance. C'est ça le but, non? Le but, c'est que tu n'ailles pas en enfer. Mais si tu résistes et que tu t'inventes les prédicateurs qui te caressent dans le sens du poil, tu es une nouvelle création. On ne voit pas la souillure de la chair, mais la souillure de l'esprit. Tu le sais? Non? Oui ou non? Et voilà. Regardez, verset 21, verset 22, je vous promets que je vais m'arrêter. C'est promis, pasteur. Répands-toi donc de quoi? Ah, regarde. Ah, le discernement est quelque chose. Vous savez, je ne parle pas beaucoup parce que les choses que je discerne, si je te le dis, tu vas dire, pasteur m'a prêté de mauvaises intentions. Donc, je prie seulement pour toi. Je vois que vous-même, vous n'avez pas la bonne idée de quel est vraiment votre problème.
quand tu combats ce qui n'est pas profondément le problème, tu n'auras jamais de victoire. Pierre voit qu'il est méchant. Et il y a des gens qui sont pleins d'onction, mais qui sont méchants. Ils finissent où? En enfer, après avoir guéri des gens. Je ne veux pas être comme ça. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que quoi? La pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Regarde, quand il dit, parce que la Bible c'est complète, n'est-ce pas? Quand il dit à Ananias, c'est le même Pierre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est le même Pierre qui a parlé à Ananias, qui parle à Simon. Vous me suivez? C'est le même Pierre. Quand il dit, comment Satan est-il entré dans ton cœur? Comment est-ce que Satan, il y a des gens qui prennent ça pour dire, Satan peut entrer dans une nouvelle création. Non, 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 non. Ne fais pas une doctrine à partir d'un verset. Il explique que Satan est entré à partir des pensées. Pourquoi? Parce que lui-même, il sait comment il a fait pour passer de Lucifer à Satan. Lui-même, il sait ça. Vous savez que Satan était en Éden. Il a été chassé d'Éden. Voilà maintenant que l'homme est en Éden. Pour que l'homme soit chassé en Éden, Satan sait que c'est très simple. Il suffit de convoiter la place de Dieu. Parce que c'est ce qu'il avait fait. Et c'est ce qu'il conseille, qu'il propose à Ève. Simple. Regardez Matthieu 4, on dit, le diable transporta Jésus. Comment ça? Il ne peut même pas le toucher. Mais c'est quoi? C'est par des insinuations de pensée. Vous voulez une autre preuve? Vous voulez une autre preuve? Vous êtes fatigué de preuves. Matthieu 16, Jésus dit qu'il ira à Jérusalem et qu'il mourra. Le 3e jour, il ressuscitera. Il a tout dit. Pierre lui dit, à Dieu ne plaise. Cela ne t'arrivera pas. Jésus retourne et dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que tes pensées. C'est comme ça que Satan peut avoir accès au cœur de la nouvelle création. Comment? Par des pensées. Alors, n'attends pas de poser un acte pour te repentir. Chaque mauvaise pensée doit te pousser à la repentance. Vous m'entendez? Regardez cet homme. Verset 23, car je vois. Vous voyez, ça c'est un discernement spirituel. Car je vois que tu es dans un fiel amer et quoi? Dans les liens d'iniquité. Écoutez la réponse. Est-ce que... Écoutez. Écoutez-moi. Il a vu vraiment les liens d'iniquité, n'est-ce pas? Vous lisez la Bible avec moi? Est-ce qu'il a vu les liens d'iniquité? Est-ce qu'il a demandé de passer par la délivrance? Mais d'où est-ce qu'ils inventent leur théorie, ces prédicateurs? Qu'est-ce qu'ils lui conseillent? La repentance. La nouvelle naissance supprime tous les liens. Écoute, le jour où tu reçois Jésus, c'est la plus grande des délivrances. Il y a un service de délivrance qui fait. On te transporte de ténèbres à son admirable lumière. Certains, ils passent par la délivrance et puis ils reçoivent Jésus. D'autres ne sont pas passés par la délivrance d'un homme, d'un instrument humain, et il a reçu Jésus. Mais tu dois intégrer que délivrance, il y a eu quand même. Colossiens 12, qui vous a délivré. C'est pas la délivrance? Est-ce que c'est pas la délivrance? Mais oui, c'est la délivrance. Maintenant, quand tu es en Christ et que tu vois en toi des liens de méchanceté, c'est des choses qui te rattrapent toujours, qui te rattrapent, ne va pas chercher les ancêtres. Ce sont les pensées de ton cœur à toi. Le problème, c'est toi, c'est pas papa. C'est pas Adam, c'est toi. Tu aimes ça. Répands-toi. C'est ça. C'est ça la solution biblique. Et faites attention, si tu conçois que tu as besoin de délivrance, le démon finira par entrer. Parce qu'il dit, bon, puisqu'il croit ou elle croit qu'elle peut être possédée, il en sera fait selon sa foi. Faites attention. Ne pensez pas que je ne pense pas que les démons existent. Nous chassons les démons, d'accord?
Nous chassons les démons. Répands-toi. Maintenant, regardez. On lui a donné la leçon, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait, verset 24? Simon répondit. Quoi? On ne voit pas ça à l'église. Ah, je vais aller chez l'homme de Dieu pour qu'il prie pour moi. Mais la décision qu'il doit prendre, il ne prend pas. Oui ou non? Certains ici ils font ça. Ici, là. Il met la responsabilité sur les ancêtres, sur le diable, sur l'homme de Dieu. Bref, sur tout le monde. Sauf sur lui-même. Priez pour moi. Vous entendez? Priez pour moi. J'étais dans une maison d'une prophétesse. Une vraie prophétesse, hein, pour vous montrer que je crois en ça. Son téléphone sonne constamment. Elle a 4 numéros. Ah, prophète, j'aurais fait de ceci. Ah, et puis après en langue. Ah oui, j'ai vu ceci. Elle-même, sa santé est foutue. Je lui ai dit, maman, tu n'as pas besoin de repos. Elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est les âmes. Et le diable est en train de voler sa santé à partir d'un don que Dieu lui a donné. Et un jour, on s'est assis avec son mari. Il me dit, mais qu'est-ce que tu nous conseilles? Parce que même les enfants les ont quittés. Ils n'ont pas de temps pour les enfants. Je leur ai dit, enseignez le peuple. Et elle me dit, chez nous, si tu fais réunion d'enseignement, personne ne vient. Si tu fais réunion de prière et de déblocage, tout le monde vient. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne ce qu'ils veulent. J'ai fermé ma bouche. Un jour, elle est venue ici, mercredi. Elle dit, comment ça? Pourquoi il y a autant de monde le mercredi? C'est presque comme le dimanche. J'ai fermé ma bouche. Quand on a commencé le mercredi, c'était vendredi à l'époque, ils étaient 10. Mais je ne fais pas une réunion parce qu'il y a du monde. Je fais une réunion parce que c'est ce qu'il faut faire. Et quand tu persévères dans ce que tu dois faire, les gens finiront par venir. Ceux qui auront compris. Alléluia. Répands-toi. D'accord? Arrête d'accuser qui que ce soit. Il n'y a pas de salut dans cette direction. D'accord? D'accord? Que l'esprit de repentance soit sur vous au nom de Jésus. Que l'esprit de grâce et de supplication soit sur vous. Que le Seigneur Jésus, par sa parole qui est esprit et vie, circoncise lui-même vos cœurs. Qu'il vous dépouille de tout ce sur quoi la chair s'appuie pour vous induire en erreur. Père, lève un peuple qui marche dans la droiture de cœur. Fais de nous un peuple qui marche dans la droiture de cœur. Fais de nous un peuple qui pratique la repentance. Donne-nous un cœur repentant constamment. Au nom de Jésus, j'appelle sur vous l'action du sang précieux de Jésus, afin que vous soyez purifiés de toute souillure de la chair, surtout des souillures de l'esprit. Que cela soit votre partage maintenant, au nom de Jésus. Amen.